Je m'appelle Noémie. J'habite avec mon amie à Paris, près du Jardin des Plantes. J'adore le petit marché en bas de chez moi et j'y vais tous les matins pour faire mes courses. Pendant mon temps libre, j'adore cuisiner de nouvelles recettes. Jusqu'à 30 ans, j'étais en pleine forme et bien évidemment, je ne m'inquiétais de rien. Je n'ai jamais eu de plombage dentaire, je ne mange pas beaucoup de sucre. Mes dents du haut sont parfaites, mais celles du bas saignaient quand je me brossais les dents. Je suis allée voir mon dentiste. Il m'a expliqué que mes dents étaient en bonne santé, mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour mes gencives. Mon dentiste m'a annoncé que je souffrais d'une parodontite et qu'il faudrait faire de nombreuses sessions avec l'hygiéniste et considérer d'éventuels implants dentaires. Je ne connaissais rien aux implants dentaires, mais je me doutais que c'était plutôt sérieux. Je faisais beaucoup plus attention à mon hygiène buccale, mais je ne suis pas retournée chez le dentiste pour me faire soigner. Je pensais que les saignements s'arrêteraient. Les saignements ont continué et mes gencives se sont rétractées davantage. J'avais le sentiment que toutes mes dents bougeaient. Très rapidement, cette situation a pris le dessus sur moi. Je suis devenue extrêmement mal à l'aise. En rendez-vous client, je me pinçais la bouche en parlant tout le temps. En Zoom call, c'était pareil. Toujours avec la boule au ventre, c'était devenu impossible de sourire. J'ai pris des congés annuels. La dépression a vite tapé à la porte. J'ai arrêté de voir mes amis, ma famille. Je ne voulais toujours pas entendre parler de visite chez le dentiste, j'avais peur. J'avais peur qu'il me dise que c'était de ma faute. Et puis un matin, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je suis retournée à la clinique dentaire. Mon dentiste m'a poliment fait comprendre que la parodontite avait évolué. Elle avait évolué à un tel rythme qu'il faudrait certainement considérer des implants dentaires. Après avoir pris les choses en main, je m'attendais à aller mieux, mais ma santé est devenue de pire en pire. J'étais tout le temps fatiguée. J'ai mis ça sur le dos de la dépression et du stress. De toute façon, c'était impossible de reprendre le dessus. Après une visite à l'hôpital en urgence, mon docteur m'a informé d'un problème cardiovasculaire. J'étais hospitalisée, le traitement pour ma parodontite a été reporté. Mon monde s'écroulait. J'avais 38 ans. J'ai subi un nettoyage en profondeur des gencives inférieures. Après ça, il y avait 4 opérations de programmées pour préparer mes gencives aux implants. J'ai ensuite eu 4 autres opérations pour poser les implants. Je pensais que ma vie allait complètement basculer. Les choses ont finalement commencé à changer et pour le mieux. Les opérations ont été un succès. Mon équipe médicale a veillé à ce que les rendez-vous ne soient pas trop précipités. J'ai senti qu'ils comprenaient de mieux en mieux et qu'ils pensaient aussi à mon bien-être. Ils m'ont fait comprendre que si je maintenais mes habitudes, la parodontite se stabiliserait. Leur positivité a joué énormément sur mon moral. Je comprends l'importance de l'hygiène bucco-dentaire maintenant. Il m'a fallu du temps, mais j'ai maîtrisé tout ça. Je peux désormais contrôler la santé de mes gencives et sans s'inquiéter pour mes dents et mes implants. Une grande partie de cela consiste à consulter régulièrement mon dentiste pour un simple contrôle dentaire. J'ai maintenant un expert et une équipe qui surveille les choses pour moi. Je suis retournée au travail. Après tout cet isolement et cette maladie, j'avais peur que mes collègues remarquent quelque chose de différent chez moi. Mais ça s'est bien passé. Ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. J'ai recommencé à sortir, je vois mes amis, ma famille, je cuisine à nouveau. J'ai repris ma vie. J'ai appris que la vie peut parfois devenir soudainement très difficile. Mais j'ai eu un bon dentiste et une bonne équipe. Et ils m'ont soutenue. Le plus vite on obtient du soutien, le plus de chances on a de s'en sortir. Pas juste sur le moment, mais dans les mois et les années à venir.